comment former un chien guide aveugle? On va dire que, vu que ça va être un travail pour lui, avec du plaisir, mais un travail, ça va être comme un grand sportif, c'est de travailler c'est plusieurs heures par jour. Voilà, et puis vraiment puis mettre en place et comprendre l'animal surtout pour pouvoir bien mettre en place ce qu'il faut pour qu'il se comporte bien avec la personne, quoi. Voilà, donc c'est du boulot, faut bien choisir la race aussi, ça c'est super important. La race, toutes les races ne sont pas faites pour faire ça. On va dire qu'il faut environ, c'est 2 ans, voilà, 2 ans, c'est 2 heures par jour à prendre le train avec, à prendre le bus, à lui accommoder tous les bruits, tout, etc., qu'il pourra puis rencontrer c'est dans la vie. Et donc on met en place pour les obstacles, les passages de route, les trottoirs, enfin tout ce qu'il va y avoir dans la vie de lui et puis de son nouveau maître, quoi. Alors, disons qu'on va s'éviter les chiens de garde puis les chiens de défense. C'est vrai que le berger allemand fut un temps, on fut pris, mais comme dans la race, hein, c'est un chien de garde et un chien de défense, donc il pourrait aussi défendre son maître pour des raisons X ou Y. Donc on va prendre des chiens aussi de taille 25-30 kg, hein, et puis des chiens très familiales comme le Labrador, on avait pris ces bergers blancs suisses. Voilà, puis il y a des races qui ont un potentiel de travail qui est beaucoup plus élevé pour pouvoir faire ces chiens-là, parce que malheureusement, on dit que le chien il est intelligent, mais c'est nous qui le rendons intelligent, parce que sinon c'est un animal, quoi. Donc ça c'est super important de bien choisir des lignées. Comme on dit, des chiens font pas des chats, donc si on a des parents intelligents entre guillemets, avec déjà des gènes de travail, ce sera beaucoup plus facile de les mettre en mode travail, quoi, puis qu'ils y prennent du plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de maîtres, parce que souvent les aveugles, c'est pas pour ça qu'ils aiment les chiens. Il y en a qui vont prendre ça plus comme un outil de travail, et d'autres qui vont quand même l'aimer plus et vraiment comprendre les chiens. Donc ça, faut vraiment voir cas par cas et qu'on explique vraiment que le chien il est prêt à vous guider, mais il aura forcément besoin de caresses, besoin d'être lâché, enfin des choses assez positives et qui rendent le chien c'est un animal de meute. Faut qu'il y ait un feeling puis entre les deux pour vraiment que ça marche, quoi. Parce que le chien aura envie, mais si en contrepartie il a que des ordres ou des choses, très peu de caresses ou des petites friandises, choses comme ça, le chien ça va l'embêter entre guillemets de travailler et de faire plaisir à son maître, quoi. Donc ça, tout est différent, pour ça que je vais chez les familles, parce que chaque personne est différente, donc il faut vraiment qu'on mette en place par rapport à ça, quoi. Donc aussi beaucoup de psychanalyse par rapport puis à la personne qui va prendre ce chien, quoi. Voilà, c'est le but. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de chien. Alors c'est quoi cette histoire de chien? Donc on va avec le chien. D'ailleurs, on y va plusieurs fois, hein, pour connaissance de l'animal, comment guider l'animal et puis la personne, il en apprend à avoir ce feeling et puis ce qu'il sent à faire plaisir, puis que ça sera son meilleur ami là, dans les 10 ans à venir, quoi, qu'il pourra avoir confiance en lui. Et ça, cette confiance, il faut qu'elle soit mutuelle. Mais bon, justement, puis on sert à ça, quoi. On sert à ça, qui est vraiment quelque chose de super, c'est entre les deux, quoi. D'ailleurs qu'on ressent bien à chaque fois. Et ça, c'est du bonheur. Ah oui, le moins de besoin, d'ailleurs, on peut pas laisser. Nous, c'est notre métier, comme un boulanger, un maçon, on a vraiment une expérience. Lui, il est là, donc s'il faut y aller toutes les semaines pendant... c'est le temps qu'il faut pour vraiment que ça aille. Oui, il faut surtout pas lâcher comme ça. D'ailleurs, il y a une formation, on passe une semaine vraiment où la personne va vivre avec le chien, pour qu'il nous montre un petit peu la vie, la boulangerie, la boucherie, les choses comme ça, pour qu'il ait un petit peu son parcours, puis qu'on se rend compte un petit peu du feeling, quoi. Donc on fait une phase qu'on apprend, et aussi on fait une phase où on les observe, où on se cache un petit peu, loin du chien et du maître, on les observe de la façon qu'il va faire, quoi, parce que les risques sont quand même là. Il y a des routes, il y a des choses comme ça, donc là on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.